Hello Tokeland, Chapeau Tokem en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sabrat pour le Chap, alors ça doit être le 18e je pense. Donc vous allez voir du très bon trouvé, il y a beaucoup de livres adaptés de films, il y a je sais pas, une quinzaine de DVD je pense, et il y a un petit peu de VHS, mais voilà, avant toute chose pour commencer. J'ai trouvé deux petites choses qui vont me servir prochainement pour certains types de vidéos. Vous voyez, c'est un néon comme ça, de lumière rouge, et le même de lumière bleue. Donc voilà, ça va me donner une inspiration pour un prochain type de vidéo. Voilà, j'ai trouvé ces deux lampes, donc en plus qui serviront dans la chambre simplement. J'ai trouvé les deux pour 5 euros, donc voilà, vraiment cool. Ça donne une ambiance sympa. Et donc on va commencer tout de suite avec la série de VHS. Donc voilà, ça concerne une seule et même saga dont je n'ai jamais vu un épisode de quelconque adaptation de série, de quelconque film, ni remake. Donc voilà, vous allez bien évidemment savoir de quoi je parle en vous montrant un petit extrait. It's talking about logic. We're talking about universal Armageddon. You're green-blooded, inhuman. Bridge to Admiral Kirk. Admiral, sensors indicate a vessel in our area. Closing fast. What do you make of her? It's one of ours, Admiral. It's Reliant. Reliant. Et voilà, vous avez vu qu'il s'agit de Star Trek. Et simplement, je suis tombé sur un puce vraiment juste à 5 minutes de chez moi là. Sur une personne qui vendait 5 films de Star Trek. Donc le 1, 2, 3, 5, 6. Et c'était, je sais plus, je crois qu'elle fait 2 euros le lot, quelque chose comme ça. Donc je les ai pris par curiosité pour découvrir et je les trouvais vachement stylés en plus, les VHS. Et voilà, comme ça fait un petit moment que je voulais m'ouvrir un petit peu au Star Trek Universe, voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. Donc on a la première cassette, Star Trek le film. On a alors le 2, je vais vous les mettre dans, ce sera mieux. Donc Star Trek 2, la colère de Khan, The Wrath of Khan. Voilà un Star Trek dont on entend énormément parler, entre autres dans la série Big Bang Theory, qui est une série que j'affectionne tout particulièrement. Et il y a énormément de références à cet univers. Donc voilà, Star Trek 3 à la recherche de Spock. Le 5, Star Trek 5 l'ultime frontière. Voilà. Et le 6, Star Trek 6 Terre inconnue. Donc voilà. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 5, 6, il manque le 4. 2 vendeurs plus loin, je tombe sur une dame qui vend un sachet mais rempli de cassettes Star Trek. Je crois qu'il y avait la série Voyager, il y avait 2-3 vieilles adaptations de séries. Et il y avait quelques-uns des films. Et je regarde, il n'y avait pas le 4. Bon, je me dis, bon bah, tant pis quoi. Et puis je vois Star Trek Premier Contact. Donc je me suis dit, celle-là je l'ai pas, je vais le prendre, c'est un film à part. Et bien il se trouve qu'en fait, alors je sais pas si c'est vraiment le titre de celui-ci. Mais voilà, sur la VHS, est intitulé Star Trek 4, Retour sur Terre. Et donc voilà, bah, c'est bien le Star Trek 4, qui je pense est juste pas dans le bon boîtier. Donc voilà, j'ai les 6 films, donc on pourra très prochainement regarder avec ma copine un petit peu, voir ce que ça donne. Elle avait accroché au Star Wars, mais elle a vu que la trilogie Menace Fantôme, Attaque des Clones et Revanche des Sith, et Le Réveil de la Force. On n'a pas encore regardé les vieux, elle a un peu peur justement par rapport au côté vieux film. Donc je sais pas, ça pourra peut-être faire pareil avec Star Trek ou pas, on verra bien. Voilà, on va continuer ensuite. Alors je vais vous faire tous les bouquins. Et après on passera sur les DVD avec à chaque fois un petit extrait, une bonne annonce. Alors c'est un lot de bouquins que j'ai eu pour, je crois c'est 2 ou 3 euros le tout. Donc vous allez voir, il y a 2 bouquins Stephen King. Et après c'est que des livres adaptés en fait, qui ont été adaptés en film. Donc le premier c'est un coffret Stephen King. Et c'est le coffret de Bazar. Voilà, donc le Bazar de l'épouvante, je crois. Donc Bazar 1 et 2. Voilà, dans un coffret plutôt sympa, édité chez J'ai lu. J'étais déjà tombé dessus, mais des prix plutôt voilà, 5-6 euros, quoi. Et là, je crois 50 centimes ou 1 euro, il me semble. Donc c'est vachement intéressant. Et ensuite, on passe au bouquin donc basé sur les scénarios des films. Donc un excellent film avec Michael Keaton et Andy Garcia, L'Enjeu. Voilà.
Ensuite, un film que j'affectionne tout particulièrement, que je vous ai présenté dans ma dernière partie là, c'est comme Carnage, ma suite de collection horreur. C'est un film sur un psychopathe avec Jamie Lee Curtis et je sais plus comment s'appelle, vachement connu celui qui joue le psychopathe. Donc c'est Copycat. Voilà, super content de le trouver celui-ci. Ensuite, un autre excellent film avec Michael Douglas, donc de David Fincher. Voilà, donc The Game. Voilà, vraiment excellent. Un autre film avec Michael Douglas, À la poursuite du diamant vert. Donc voilà, très 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 bon film, et donc je pense que lui est aussi bon. Un autre bouquin très culte, enfin un film très culte, donc 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, vraiment très très court celui-ci. On reste dans le même thème, un petit peu science-fiction, tout ça, Dune. Voilà, Frank Herbert. Et on termine sur un excellent bouquin, celui-ci je l'ai lu. Et je suis fan du film et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Donc c'est Trainspotting, voilà, j'ai toujours pas vu le 2. Mais voilà, très 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 bon. Donc ça fait vachement plaisir. Voilà, donc ça c'était ce qui concernait les VHS, les bouquins. Je vous mettrai une petite photo aussi, j'ai trouvé un énorme Mickey pour ma fille, elle est hyper heureuse. Et on attaque tout de suite avec les films, donc j'en prends quelques-uns. Et voilà, je vous lance le premier, bonne annonce. Lassie? Come on, Lassie. Wow, is that our farm? It's the story of a boy I don't want the kids to grow up in the city. You know, I'd like them to walk home at night and not worry about what's behind them. who locked away his feelings. It's not like the city, you know? We're both gonna be short on friends here. Et voilà, vous avez pu le voir, donc c'est un film voilà, qui a fait appel à ma nostalgie, à ma fibre nostalgique. J'avais ce film en VHS, comme beaucoup que je vous ai déjà présenté sur ma planche film d'enfance. C'est un film qui est plutôt difficile à trouver, celui-ci je trouve, pour la part je ne l'ai jamais vu en cash. C'est la première fois que je tombe dessus en vide-grenier. Donc je suis vraiment très très content. Donc voilà, vous avez vu dans la bande-annonce, c'est Lassie, voilà, Lassie, chienne fidèle. Je crois que c'est un collier comme chien, Lassie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et enfin voilà, c'est une très 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 belle histoire. Et petite dédicace à toi, Chris Arius. Je sais plus si tu le cherches ou si tu l'as, et c'est un film que t'aimes beaucoup, je crois. Donc voilà, Lassie. Et on continue avec le second, bande-annonce. Le voilà. Ensuite, un symbole mâle monté en pendentif. Ensuite, une paire de boots italiennes noires. John, les filles. Ensuite, un disque vinyle. L'album Burt Baccarat présente ses grands succès. Ah oui, génial. Ensuite, un développeur de pénis suédois à pompe. Et voilà, vous avez pu voir que c'est un film très 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 culte. Une parodie des films d'espionnage, notamment des James Bond. Voilà, avec l'immensissime Mike Wayne Myers, donc Austin Powers, voilà le premier du nom, avec Elizabeth Hurley. Film juste excellent, me tardera juste de trouver du coup le 2 et le 3, Goldmember. Et le 2 je crois c'est l'espion qui m'a tiré si je dis pas de bêtises. Et enfin voilà, c'est culte, c'est vraiment trop bon, des sacrés gags, du suspense, un peu d'action et tout, enfin voilà, c'est vraiment très 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 bon. Envoyez le laser avec Minimo et tout, enfin voilà, c'est juste très drôle. Austin Powers. Et on continue avec le suivant, bande-annonce. Et voilà, celui-ci, je suis vraiment hyper content de le trouver. J'étais tombé déjà une fois dessus en cash il y a quelques mois. Il était à 8 €. Et là, pour 50 centimes, j'ai vraiment pas hésité, j'ai sauté dessus. C'est un Mel Brooks. Et je sais, Tom Ciné BD, que tu m'as déjà dit que ce film était vraiment excellent. Et voilà, j'ai retenu, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Donc c'est Le Grand Frisson de Mel Brooks. Voilà, DVD qui est assez rare à en trouver en plus. Donc vraiment plutôt content. Sérigraphie vachement stylée. Et voilà, donc il me tarde de découvrir ce film à Mel Brooks que j'aime vraiment beaucoup, Sacré Robin des Bois, Frankenstein Jr., entre autres. Donc voilà. On continue avec le suivant, petite bande-annonce. It's not the devil. It's just a very, very sick girl. She doesn't need a priest, she needs a shrink. I haven't prayed in years.
Et voilà, vous avez vu, on passe dans un genre totalement différent. On vient sur un genre qui me parle déjà plus, j'ai plus l'habitude. Voilà, donc c'est un film de possession, un film un petit peu en rapport avec le démon, avec l'exorcisme. Donc c'est Le Rite, voilà, film très 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 bon avec Anthony Hopkins, que je n'ai vu qu'une seule fois au moment de sa sortie. Et j'avais vraiment aimé, donc je crois qu'il y a Rutger Hauer aussi dedans de mémoire. Rutger Hauer, voilà. Donc voilà, vraiment juste très très bon. Et en plus, je trouve la jaquette super stylée. Donc Anthony Hopkins, vraiment flippant. Voilà, donc Le Rite, excellent film. Je vous invite à tous de le voir si vous ne l'avez pas vu. Et on continue ensuite, bande-annonce. Matthew Kidman songeait sérieusement à son futur. La bourse récompense le président de demain, Matthew Kidman. Jusqu'au jour où son regard croise celui de la fille d'à côté. On est trop mal. Et voilà, vous avez pu le voir, sans aucune transition, on repasse sur un film mais hyper léger. Dédicace à toi l'ami Barbu, c'est toi qui l'as trouvé il y a quelques temps, je t'en avais parlé à maintes reprises. Voilà, c'est une comédie américaine, un teen movie, un de mes teen movies préférés, avec Emile Hirsch et Alicia Cuthbert. Alors Alicia Cuthbert, c'est celle qu'on retrouve dans La Maison de Cire, dans Captivity, pour ne citer que ces films. Il y a aussi, comment il s'appelle, celui qui est avec Daniel Radcliffe dans Swiss Army Man, là, le Suisse Paul Dano, je crois, ou quelque chose comme ça, qui joue, alors je sais pas si vous allez voir, mais le mec à lunettes là, au milieu, voilà, enfin voilà, je vous invite vraiment juste à voir ce film, vous allez passer un excellent moment, si vous l'avez pas vu. En fait, le pitch est simple, c'est un petit gars qui est propre sur lui, qui travaille bien à l'école et tout. Et il va débarquer chez lui une voisine au physique qui va le rendre totalement fou. Son cœur va chavirer. Mais il y a un mais, c'est une ancienne star du porno et c'est un de ses potes qui va lui révéler. En fait, il va commencer à être mal à l'aise par rapport à ça. Et il va s'enchaîner plein de trucs par rapport à son passé d'actrice et tout. Enfin, vraiment très très bon. En plus, une sacrée bande originale. Il y a le Under Pressure de Queen et David Bowie, entre autres. Ouais, une super BO. Je dois l'avoir le CD de la BO d'ailleurs. Donc The Girl Next Door, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, français, c'est un excellent teen movie. Et on continue ensuite, bande-annonce. Look at her nails. See how they're cut and torn? Looks like she was trying to claw her way out. You should see the expression on her face. You know, I hate to bring this up, but you are married to the perfect man. I don't know. Car popped up out of half moon. Et voilà, là on repasse sur quelque chose tout de suite de beaucoup plus sérieux. Voilà, quand on entend Brian De Palma, de toute façon ça résonne sérieux dans la tête. C'est avec John Lithgow et Lolita Davidovich, donc voilà, ils n'ont pas connu. Alors je sais pas si c'est le premier film de Brian De Palma, mais ça a l'air d'être un de ses premiers en tout cas. Donc c'est L'Esprit de Cain. Alors, psychologue réputé, mari-aimant et père dévoué, Carter Nix décide de prendre une année sabbatique pour s'occuper de l'éducation de sa fille. Sa femme Jenny est heureuse d'avoir à la maison un mari attentionné, jusqu'au jour où Carter commence à adopter un comportement étrange vis-à-vis de leur fille. Pour compliquer l'intrigue, l'ancien amant de Jenny réapparaît après des années, mais Jenny n'est pas préparée à faire face à la schizophrénie de Carter et à son projet démoniaque de recréer les expériences de son père dérangé. Ça a l'air vachement ouf ce film. L'Esprit de Cain ou de Cain et Raising Cain, voilà, sérigraphie. Hop, donc très très content d'avoir chopé ce film. Et on continue ensuite, bande-annonce. Not since Dracula stalked the earth has the world known so terrifying a day or night. It is I who renounce you, and in the name of Satan I place a curse upon you. Et vous allez voir, vous avez pu voir, voilà, je viens de vous montrer un extrait du Masque du démon de Mario Bava. Et en fait, c'est un diptyque, c'est un coffret avec deux films. Donc La Maison de l'exorcisme, La Casa del Esorcismo et La Maschera del Demonio. Donc c'est deux films de Mario Bava, donc que je n'avais pas bien évidemment. Et dans une édition vachement sympa, donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'ont. Récemment, a été facilement chopable sur Amazon, Price, tout ça pour pas très cher. Mais voilà, toujours est-il que pour 50 centimes, j'ai pas hésité à le prendre. Donc le Masque du démon avec entre autres Barbara Steele, John Richardson
Et La Maison d'Exorcisme avec entre autres Telly Savalas. Voilà. On verra ce que ça donne. Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. Et on continue ensuite, petite bande-annonce. L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. C'est le monde de Tron. Ses plans de jeux vidéo lui ont été... Et voilà, vous avez pu le voir, là on est vraiment sur quelque chose de particulier, mais en même temps très référencé. Donc voilà, c'est du Disney, mais c'est peut-être un des Disney les plus atypiques, on va dire. De mémoire, voilà, je sais que c'est un film que mon père avait vu au cinéma à l'époque. Et je pense que c'est un film qui devait valoir vachement le coup d'être vu au cinéma. Donc c'est Tron, l'original, hein, parce qu'il y a eu un remake, je sais plus, ou une suite peut-être. Donc voilà, donc en digibook double DVD. Voilà, très cool. Et pareil, chopé je crois pour 50 centimes ou 1 euro. Et voilà, alors j'ai des vagues souvenirs, j'ai peut-être vu quelques morceaux quand j'étais plus jeune, mais je suis sûr de ne pas avoir vu ce film entier en tout cas. Donc Tron, on verra ce que ça vaut. Et on continue ensuite, bande-annonce. Different things, you know. His girlfriend dumped him for someone else. I found someone. This old guy? He has a 5-year plan. What is it? Don't die? Now, to win her back, I gotta do something big with my life. he's getting her a little surprise. I want you to meet Julian, my son. Our son, I adopted him. Et voilà, donc là une immense dédicace à mon ami Tanguy, le barbu fait son cinéma. Le plus grand fan d'Adam Sandler sur cette terre sûrement. Parce que voilà, faut s'accrocher pour être fan de Sandler quand même. Enfin bref. Après avoir vu tout récemment Ridiculous 6, d'ailleurs j'ai vachement aimé. J'aime vraiment beaucoup Copain pour toujours 1 et 2. Il y en a un ou deux autres qui m'attirent, comme Le Mytho, comme je crois Amour Amnésie. Il y a aussi One Punch Love que j'aime, donc je peux vraiment pas dire que je déteste Adam Sandler, comme je le prétendais il y a quelques mois. Mais voilà, je me suis trouvé Big Daddy, et pour le coup celui-ci, le pitch m'a vraiment parlé, il a l'air vraiment très bon. Donc à 32 ans, Sonny n'a qu'un seul talent, même aux yeux de ses copains, celui d'éviter toutes les responsabilités d'adulte. Aussi, quand Julien, petit garçon de 5 ans, débarque dans sa vie et que Sonny accepte avec enthousiasme son rôle de père de substitution, ses méthodes d'éducation sont pour le moins surprenantes. Ça a l'air vraiment très cool, je trouve. Donc Big Daddy. Je te dirai ce que j'en ai pensé, Tanguy. Et on continue ensuite, bonne annonce. Anything? Let's check the guest house. Tony. What the hell is this? You alive? Oh shit! This route. Et vous avez vu, on fait vraiment des montagnes russes au niveau des genres de films. Aucune transition, aucun lien en commun entre les films, les uns après les autres. Donc, le titre c'est Torture, donc voilà, ça a l'air d'être assez évocateur, je trouve, par rapport au film. Bon, sérigraphie identique à la cover. Et Torture, je crois ne l'avoir jamais vu. Alors, je vois après Saw et Hostel, un nouveau degré dans l'horreur, ce genre de phrase, je m'en méfie. Bon, je vois que c'est pas du Charles Band, donc c'est peut-être pas forcément un nanar. Film de malade sans limite, un voyage du côté dégueulasse, horrible et déjanté de la vie. James Gunn, auteur de l'Armée des Morts et auteur et réalisateur de Slither. C'est lui qui a dit ça ou il y a un rapport avec le film? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Donc, deux cambrioleurs s'introduisent dans une riche demeure de Hollywood Hills où ils découvrent un homme sauvagement torturé. Lorsqu'ils réalisent qu'ils viennent de tomber dans le piège d'un serial killer en méthode de torture particulièrement barbare, leur amitié volant en éclats, ils vont vivre un enfer de violence et de sauvagerie. Chacun n'a plus qu'une obsession, sauver sa propre peau, même s'il faut pour cela se sacrifier l'autre. Ça a l'air vachement cool ça. On est entre le home invasion et le torture porn apparemment, enfin porn pas forcément, mais le torture movie. C'est la version non censurée qui est indiquée dessus, donc écoutez, ma foi ça a l'air vraiment bon. Donc torture. On continue ensuite, il en reste 4-5 je crois. Petite bande annonce. You didn't supersize? Get to the chopper now! The only means of survival Hey, over here! Jerry, look out behind you! is to pit beast against beast. Komodo versus Cobra. Et voilà, là pour le coup on est sur du nanar.
sur un affrontement de monstres. Donc c'est Komodo vs Cobra, l'affrontement final, et quand on voit la jaquette, on a compris un petit peu le délire. Écoutez, celui-ci avait une offre, c'était 50 centimes pour 2 DVD. Il y en a un que je voulais vraiment. Je me demande si c'était pas... Bah c'était Torture. Et donc voilà, je me suis pris celui-là en deuxième. Donc Komodo vs Cobra. J'aime beaucoup ce genre de nanar, genre d'affrontement de bestioles. Donc voilà, bon je vais pas m'apesantir, m'attarder plus dessus, j'en ai encore 3-4 à vous présenter. Donc le prochain par contre pour le coup celui-ci, bande annonce. La maison, elles sont pas là. Papa, il y avait un camping-car et elle jouait à côté. Et il y avait quelqu'un dedans. Je les ai pas trouvés! Je suis l'inspecteur Loki. Vous avez des enfants, inspecteur? Je vais retrouver vos filles. Les mains en l'air tout de suite! Et voilà, vous avez pu le voir, c'est un film de l'immense réalisateur qui est Denis Villeneuve. Denis Villeneuve dont je n'ai toujours pas vu Premier Contact et dont m'intrigue très fortement son Blade Runner 2046 je crois, 2049 je sais plus. Donc voilà, Denis Villeneuve qui a aussi fait, qui a fait quelques films avec Jake Gyllenhaal de toute manière. Donc là c'est avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, donc c'est Prisoners. Pardon, et celui-ci qui est vraiment excellent. Mais vraiment très très bien. Donc dans la banlieue de Boston, 2 fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki, donc joué par Jake Gyllenhaal, privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, Hugh Jackman, le père d'Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais relâché quelques jours plus tard faute de preuves, entraînant la fureur de Keller. Aveugle par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver les indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable. Les jours passent et les chances de retrouver les fillettes s'amenuisent. Voilà, déjà 2 immenses acteurs, Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, et qui sont vraiment dans une performance mais à couper le souffle. Vraiment énormissime ce film. Magistral, je vois marqué dessus, c'est vraiment énorme. Et voilà, on continue avec les 3 derniers. Vous allez voir, là on est vraiment sur 3 films. 2 genres, mais voilà, pas de genre horreur. Donc il y en a un dont on est plusieurs à chercher sur ce groupe. Et je suis vraiment hyper content de l'avoir trouvé. Et les 2 autres, pour le coup, c'est vraiment des films d'auteur, des films qu'on voit pas partout. Bonne annonce pour le premier. Le digne héritier de son père, bien sûr. Regarde-la, elle est parfaite. Qu'est-ce que t'entends par parfaite? J'entends par parfaite que quoi que je fasse, ça lui plaît. Parce qu'elle te connaît pas encore. Tu oublies une vérité incontournable de la vie, David. Laquelle? Elle ne sera jamais des nôtres. C'est ce qui est chouette, non? Et voilà, vous avez pu voir que c'est un film alors de Andrew Jarecki. Là, comme ça, son nom me parle pas. Par contre, au casting, Ryan Gosling et Kirsten Dunst, là, ça me parle beaucoup plus. C'est Love and Secrets. Alors, voici. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Donc voilà, Ryan Gosling, j'ai toujours dit, j'ai jamais vraiment été fan. Bien que depuis La La Land, j'ai vraiment revu mon jugement. J'essaie de découvrir un peu plus de films avec lui. Et voilà, Kirsten Dunst, par contre, pour le coup, depuis avoir découvert Virgin Suicide au téléphone, je suis tombé au téléphone. Au cinéma, je suis tombé amoureux de cette actrice que je trouve juste excellente, que ce soit dans Virgin Suicide, que ce soit dans Marie-Antoinette, que ce soit dans Mélancolia, que ce soit dans... j'ai un trou... Rencontre Elizabeth Town, un peu plus léger, tout ça, enfin voilà, une actrice que j'aime énormément. Je crois que c'est elle qui joue la... Alors je dis peut-être une énorme connerie, mais je crois que c'est elle qui joue la toute jeune dans Entretien avec un vampire, peut-être. Et elle joue aussi dans Small Soldier, ça par contre. Et dans Jumanji. Mais du coup, je suis en train de dire de la merde, je crois. Bref, je ne me rappelle plus. Donc New York dans les années 80, David, descendant d'une grande dynastie immobilière, tombe fou amoureux de Cathy. Une jeune fille au valeur simple. Il file le parfait amour jusqu'au jour où le comportement de David se met à changer. Voilà, ça a l'air vraiment très très bon. Ça me fait un peu penser à un film récent avec Vincent Cassel. Alors je l'ai en trou... je sais plus, c'est un père de famille aimant, tout ça, puis il commence à avoir changement de comportement. Si vous trouvez le film, n'hésitez pas à me dire, j'ai un gros trou là, ça me revient pas. Le suivant, petit extrait. Je me suis aperçu que tous ceux qui travaillent ont mis au point leur propre méthode. Sharon Pintet, par exemple. Sharon connaît la règle numéro 1. L'ennemi, c'est la pendule.
Barry et Matt sont très potes. Entre eux, ils ont trouvé une façon tout à fait différente d'occuper le temps. Regarde. Leur truc, c'est de faire n'importe quoi, du moment que c'est pas du travail. Et voilà, alors ce film est un film de Sean Ellis. Alors comme le précédent réalisateur, ce nom me dit rien. Au casting, Sean Biggerstaff, Emilia Fox, Sean Evans et Michelle Ryan. Ça a l'air d'être un casting plus ou moins inconnu pour moi, ce qui me plaît. Souvent je découvre des très bons films avec des acteurs pas connus. Je vous lis le pitch, ça m'a vraiment intrigué. En fait, j'étais sur un stand avec un autre passionné comme mode cinéma et je lui ai conseillé certains films qu'un vendeur vendait. Il y avait vraiment des très très bons titres. Il y avait entre autres La mort aux trousses, il y avait The Bling Ring de Sofia Coppola par exemple. Il y avait Le Piel que habito de Almodovar. Enfin voilà, il y avait vraiment des trucs de... Il y avait du Allen, il y avait plusieurs trucs de réalisateurs qu'on ne croise pas forcément en cash ou encore moins en vide-grenier. Et il m'a conseillé fortement ce film, donc je me suis penché un peu plus dessus et j'ai lu le résumé. Ben Willis, étudiant aux Beaux-Arts, ne se remet pas de sa rupture avec sa petite amie Suzy. Il en perd le sommeil et se met à travailler de nuit dans un supermarché. Usé par l'insomnie et l'ennui, Ben se découvre le don de suspendre le temps. Il parvient à figer le monde et se met à dessiner les corps nus des clientes du supermarché à leur insu. C'est... Voilà, ça, j'ai hâte de voir ça, ça m'intrigue vachement. Ça a l'air très simple comme scénario, mais en même temps, j'ai vraiment hâte de voir comment c'est tourné, quoi. Et pour le dernier film, je vous garde un petit suspense, je vais vous mettre un petit extrait d'un petit DVD que j'ai trouvé en plus comme ça, qui n'est pas un film, et donc je suis très heureux de posséder. Musique. Et voilà, vous avez pu voir un extrait, donc c'est un groupe que j'aime énormément. Voilà, groupe que j'ai découvert bien évidemment comme beaucoup de monde avec l'album Californication. J'ai découvert par la suite l'album, alors je sais plus, c'est Sugar Blood Sex Magic, Stadium Arcadium, le dernier que j'aime un peu moins, l'album By the Way, enfin voilà, Red Hot Chili Peppers, juste excellent avec le bassiste Flea qui est trop cool. Et donc voilà, c'est Red Hot Chili Peppers Off the Map. Concept photograph produced and directed by Dick Rude. Loconosco. Voilà, donc on retrouve entre autres dedans Opening Around the World, Give It Away, Give It Away, Give It Away, Give It Away Now, Scar Tissue, Suck My Kiss, If You Have to Ask, Other Side, Blood Sugar Sex Magic, Fire, Californication, Under the Bridge, Me and My Friends, bla bla bla, enfin voilà, énorme pour 50 centimes, très content. Et le dernier film, bande-annonce. Et voilà, vous avez pu le voir que c'est un film, comme je disais, qu'on recherche pas mal dans le groupe. C'est toi, Julien, La Face Cachée du Cinéma, qui l'a trouvé il y a pas longtemps en cash, je crois, et je crois que tu as mis le prix, hein. Je crois que tu as payé, je sais plus, peut-être 9 euros, 8-9 euros. Et je vous avais montré il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mon oncle qui m'avait prêté 4 films, donc Les Chiens de Paille, The Day of a Woman I Spit on Your Grave, donc l'original, Vidéodrome, et j'ai un petit trou sur le 4e, Warriors. Vous avez pu découvrir il y a quelques mois que j'ai trouvé Warriors, que j'ai trouvé par la suite Les Chiens de Paille. Je me suis commandé dans la semaine en édition super collector sur Amazon UK The Day of a Woman. Et je me suis trouvé aujourd'hui pour 1 euro Vidéodrome. Voilà, que demander. En plus c'est dans la jaquette l'édition que je voulais. Je préfère celle-ci que l'autre. Donc voilà, vraiment super content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le compte rendu est terminé. Je trouve que voilà, il y a vraiment du très bon. Les bouquins, ça fait vachement plaisir. Les DVD, encore une fois, il y a des super titres. Que ce soit du Lassie, que ce soit le Prisoners par exemple, que ce soit la Vidéodrome, le Red Hot Chili Peppers, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo sera sûrement donc une suite de collection, ou alors éventuellement un top. Donc voilà les amis, joyeux anniversaire à tous, ciao ciao.